Ok, dans la vidéo de formation précédente, on a parlé des différents types d'ordres. Donc ici, on va juste continuer parce qu'il y a encore deux différents types d'ordres qu'on n'a pas parlé. Donc les ordres limites. Donc ici, il a deux ordres. Il a le buy stop limit et le sell stop limit. Ok, donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc le buy stop limit, tu vois, donc c'est un peu technique parce que c'est deux types d'ordres à la fois. Disons que le prix du Bitcoin présentement, c'est à 71 000. Donc, toi, tu veux acheter le Bitcoin. Tu veux d'abord que le Bitcoin monte à 72 000. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Ok, donc tu veux acheter le Bitcoin, mais tu veux d'abord acheter ça seulement si ça monte d'abord à 72 000. Maintenant, si ça monte à 72 000, bam, à ce moment-là, tu veux acheter, mais pas immédiatement. Tu vas maintenant placer un buy limit. Tu vois, donc c'est-à-dire, tu veux que le Bitcoin arrive à 72 000. Et quand ça arrive à 72 000, là, maintenant, tu places un buy limit. Donc, c'est-à-dire, après, quand ça fait un pullback, maintenant, tu entres dans le marché. Tu vois un peu, donc, c'est comme un buy stop et un buy limit à la fois. Tu vois, donc, ça veut dire quoi? Tu veux placer un ordre limite. Tu veux placer un buy limit. On a dit plutôt que le buy limit, c'est que tu vas acheter, mais tu veux que le prix descende d'abord avant d'acheter, n'est-ce pas? Donc, le buy stop limit, c'est un peu comme le mélange des deux, ok? Tu veux placer un buy limit, mais tu veux d'abord que le prix monte à un certain prix. Quand ça monte au certain prix là, maintenant tu vas placer ton ordre va être exécuté automatiquement. Donc, ça veut dire, quand le marché va arriver à la première zone, tu vois, là maintenant, ton buy limit va être placé. Comme ça, si le marché maintenant descend au prix de ton buy limit, ça va maintenant être exécuté. Donc, maintenant, on parle maintenant sur le prochain. Le prochain, c'est quoi? Le prochain, c'est Sell Stop Limit. Sell Stop Limit, c'est un peu la même chose. Donc, Sell Stop Limit, ça veut dire quoi? Tu as envie de placer un Sell Limit. On a dit plutôt que le Sell Limit, c'est que tu veux vendre, mais tu veux que le prix monte d'abord un peu avant de vendre, n'est-ce pas? Donc, Sell Stop Limit, c'est un peu le même principe. Donc, ça veut dire quoi? Tu veux placer un Sell Limit, mais tu veux d'abord que le prix arrive à un certain niveau. Ok? Tu veux d'abord que le prix descende à un certain niveau avant que ton Sell Limit soit placé. Donc, là, c'est assez simple, ok? Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser peut-être si tu as envie d'attendre les pullbacks. Donc, tu as envie que le prix arrive à un niveau et maintenant, tu veux que ça te donne encore un meilleur prix comme un pullback avant d'entrer. Tu vois? Donc, ça, c'est un concept assez simple à comprendre, ok? Donc, là, par exemple, je vais mettre une position ici. Donc, je vais placer un buy stop limit ici. Donc, ici, là, ils vont me dire que le stop limit price, ok, donc, et si, quand j'ai envie de placer le buy stop limit, ils vont d'abord me dire le prix, ok, donc, le prix d'abord, le premier prix qu'on demande ici, c'est le prix que je veux d'abord que le marché arrive, donc disons que je veux que le marché arrive d'abord à 72 000, ok, maintenant le sell stop limit price, c'est le prix que, quand le marché touche les 72 000 ici, quel est le prix que je veux que ça descende d'abord avant que ma position soit exécutée, tu vois, donc disons que j'ai envie que ça revienne à 71 500. Tu vois un peu. Donc, le premier prix qu'on me demande ici sur le buy stop limit, le premier prix, c'est le prix que je veux d'abord que le marché arrive, ok, avant que mon buy limit maintenant soit activé. Tu vois un peu. Donc, maintenant, là, le premier prix, donc c'est-à-dire, je veux que le prix monte d'abord à 72 000 avant que mon buy limit qui est à 71 500 s'active. Et maintenant, le stop loss sera quoi? Le stop loss, disons que je mets à 70 000. Et le take profit, je mets ça à 73 000. Donc, je place la position. Donc, voilà les lignes qui... Vous voyez plusieurs lignes dans le graphique. Donc là, maintenant, voilà ça qui vient de se passer. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Donc, là, vous voyez là plusieurs lignes. Donc, qu'est-ce que les lignes se veut dire? Ok. Les lignes se veut dire quoi? Donc, vous voyez là plusieurs différentes zones ici. Vous voyez ici, il a buy stop limit. Il a aussi buy stop limit ici, tu vois. Donc,
Les lignes avaient dit quoi? Donc, j'ai envie de placer un buy limit au prix de 71 500, n'est-ce pas? Mais je veux d'abord que le prix monte ici à 72 000. Quand ça monte à 72 000, maintenant mon buy stop limit, mon buy limit va maintenant être activé, tu vois. Donc, quand le prix va monter ici, quand ça va toucher ici, tu vois, maintenant l'autre position en bas là va être activée. Donc, ça veut dire que le buy limit ici, qui est ici en bas, ce qui est la couleur gris ici, ça va s'activer uniquement sur la condition que le prix touche d'abord la première zone C. Tu vois, donc ça veut dire que quand le prix va monter, ça va toucher la première zone C, bam. Maintenant, ce qui est en bas, ça va s'activer. Tu vois. Et pour que tous les deux s'activent, pour que la position s'active complètement, il va falloir que le prix monte d'abord, ça touche la première zone C. Ça redescend ici. Quand ça redescend là maintenant, bam, toute la position va être activée complètement et le stop, take profit sera ici, stop loss sera ici. Donc c'est assez simple à comprendre. Ok, donc c'est la même chose pour le stop, le sell stop limit. Dans le sell stop limit, on revient à ça. On lance dans le sell stop limit. Dans le sell stop limit. Dans le sell stop limit, ça veut dire que j'ai envie de vendre, mais je veux d'abord que le prix descende par exemple à 70 000 d'abord. Et si le prix descend à 70 000, ok, là maintenant je veux placer un sell limit. Et le sell limit maintenant, ça veut dire que il va falloir que le prix remonte par exemple à 70 500. Ok, et mon stop loss, ça sera quoi? Disons que mon stop loss, ça sera 71 000. Et mon take profit, ça sera combien? Ça sera par exemple 69 000. Je passe la position. Bon, donc ça veut dire que voilà la position qui a été placée ici. Tu vois, donc ça veut dire que pour que la position s'exécute, il va falloir que le prix descende d'abord, ça touche ici, ok, ça touche 70 000. Quand ça touche 70 000, il va falloir que ça remonte ici, toucher maintenant 70 500. Avant maintenant que toute la position s'active et le TP sera take profit ici, stop loss ici en haut. Donc c'est assez simple à comprendre. Si tu n'as pas compris, essaye de revoir la vidéo. Tu vois, et il a l'intelligence artificielle, tu peux essayer de taper la question là-bas. Il a ChatGPT, tu poses la question là-bas pour que ça te détaille plus, tu vois. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc je vais t'inviter à pratiquer ça dans le graphique. Essaye de t'amuser, essaye de voir ce qui se passe dans la plateforme. Habitue-toi, comme ça va vite entrer dans la tête. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.